Bonjour, aujourd'hui je vais réagir au groupe de la Coupe du Monde. Alors, voici le groupe. Alors, pour moi, la République tchèque, quatrième, ça me surprend pas trop, hein. Enfin, si, ça me surprend quand même. Et pour moi, l'Afrique du Sud est une grosse surprise, hein. Quand on voit leur match, ils étaient fait 2 heures contre le Mexique, et quand même 2 cartons rouges, donc quand même. Après, un autre contre la République tchèque, et un super match contre la Corée du Sud. Vraiment, qui a permis la qualification. Et d'ailleurs, la Corée du Sud, qui est éliminée. Après avoir quand même vraiment été mauvais, hein, contre la République tchèque, sinon défaite 1-0 contre le Mexique et l'Afrique du Sud. Donc pour moi, le Mexique a été favori à domicile, ils ont répondu présent. Après, groupe B. Groupe B, c'était un groupe vraiment intéressant, avec quand même des surprises, comme le match entre le Qatar et la Suisse que j'ai trouvé exceptionnel tout le match. Vraiment, la Suisse n'a pas réussi à trouver des occasions. Le premier point de Qatar en Coupe du Monde. Petite surprise, par exemple, de la Bosnie qui a quand même battu le Qatar. Bon, ça, c'était pas trop une surprise, mais qui a quand même fait nul contre le Canada. Et les Canadiens aussi qui ont quand même été surprenants. Comme faisant nul contre la Bosnie après une victoire 6-0, quand même 6-0, imaginez, contre le Qatari. Et après, bon, une défaite contre les Suisses. Les Suisses aussi qui n'ont pas été vraiment exceptionnels. Avec un nul contre le Qatar. Heureusement, après, ils se sont rattrapés en gagnant 4-1 contre la Bosnie. Et après, contre les Canadiens. C'était pas un gros match des Suisses. Après ce groupe Brésil, Maroc, la Bosnie c'est quoi aussi. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Alors pour moi, Haïti a été une grosse surprise. On perd donc 1-0 contre l'Écosse alors que tout le monde avait prédit genre des 4-0, des 5-0. Donc seulement 1-0. Et ils ont bien su garder un bon niveau toute la compétition. Certes, une défaite 3-0 contre le Brésil, mais bon, c'est le Brésil, là. Ils sont des Vinicius, Rafinha, des joueurs, des si bons joueurs. Avec une défaite après 4-2 contre le Maroc, mais ils ont quand même marqué 2 buts et ils sont bien résistés. J'ai vu le match et très bon. Ils ont été très bons. Le groupe D, donc l'Écosse a été éliminée. Alors, les USA, l'Australie, la Turquie, le Paraguay, la Turquie. Pour moi, les États-Unis ont été vraiment plutôt bons, avec une défaite 3-2, certes contre la Turquie, mais c'était en 4-1 contre le Paraguay, 2-0 contre les Australiens. Et pour moi, le plus gros gâchis, c'est vraiment les Turcs. Moi, j'avais prévu qu'ils soient même premiers du groupe, et finalement, on fait 2 heures contre l'Australie. On perd 1-0 contre les Paraguayens, et ils gagnent 3-2. Victoire 3-2 contre les États-Américains. Et là, je suis déçu. C'est une déception car je voyais plus loin les Américains, les Turcs. En plus, le Paraguay avait pris un rouge, certes, c'était un peu loin dans le match, mais quand même, c'était à la mi-temps, ils n'ont pas pu. Comment ils peuvent pas égaliser au moins? Vraiment, ça m'a surpris, je suis déçu. Alors que par exemple, les Paraguayens qui ont été surprenants, et vraiment, certes, une défaite 4-1 contre le Paraguay, mais une victoire 1-0 contre la Turquie et un nul contre l'Australie. Pour moi, c'est incroyable. Et le Paraguay s'est qualifié. Après, Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao. Bon, la grosse surprise, hein, voilà, c'est Curaçao. Grosse surprise, certes une défaite 7-1 contre l'Allemagne, mais un nul 0-0 contre l'Équateur. Vraiment, c'est exceptionnel. Un point pris incroyable dans cette compétition. Mais certes, une défaite 2-0 contre la Côte d'Ivoire. Mais quand même, Curaçao a vraiment été bon, je trouve. L'Équateur, par exemple, qui est une grosse surprise, qui a été vraiment beaucoup trop nul dans cette Coupe du Monde, j'ai trouvé. Enfin, c'est pas fini, mais c'est vraiment trop nul. Ils ont vraiment été trop nuls pour l'instant. Une défaite 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Bon, après, ça arrive. Mais après, un nul contre Curaçao. Curaçao est une équipe qui est nulle, quoi. C'est pas pour manquer le respect aux Curaçaïens. Enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est l'Équateur. L'Équateur ne peut pas perdre contre le Curaçao. Ils sont. En fait, le problème de l'Équateur, c'est que par exemple, je vais vous montrer la compo. Ils sont des très bons défenseurs centrales, comme Pacho. Ils sont des très bons joueurs. Une captier, mais en attaque, c'est moyen. Hein. Ça, au milieu, il y a Caicedo.
En attaque, après, il y a Valencia et Plata, mais je les connais vite fait, quoi. Je sais pas vraiment des top players. C'est vraiment le problème de l'Équateur, l'attaque. C'est pour ça que je pense pas qu'ils vont aller très loin dans la Coupe du Monde. Certes, une victoire d'un coup, l'Allemagne qui a vraiment surpris, mais c'est vraiment dur. Hein. Après, le groupe F. Alors, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Alors, les Tunisiens, c'était horrible. Hein. Ils étaient fait 5 ans contre la Suède. Après, il était fait 4 contre les Tunisiens, contre les Japonais, excusez-moi. Il était fait 3 contre les Néerlandais. Vraiment, bon, bah là, il n'y avait rien à dire. Hein. Les Tunisiens qui n'étaient vraiment pas au top de leur forme dans cette Coupe du Monde. Et c'était même meilleur il y a 4 ans, j'ai trouvé. Mais bon, après la Suède, qui m'ont quand même bien surpris en gagnant 5-1 contre les Tunisiens. Bon, après, ils sont quand même 5-1 contre les Néerlandais, excusez-moi. Avant de faire un nul plutôt bon contre le Japon. Le Japon aussi, grosse surprise. Hein. Ils sont fait nul aux Pays-Bas avant de gagner 4-0 contre la Tunisie. 4-0 quand même. Après un nul contre la Suède. J'aurais bien aimé les voir premiers du groupe, mais bon, c'est pas grave. Avec des super Néerlandais hein, qui ont fait des 2-2 contre le Japon, une grosse surprise japonaise avant de gagner 5-1 contre les Suédois et gagner 3-1 contre les Tunisiens. Après, Belgique. Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui était quand même surprenant. Hein. Vraiment, c'est une grosse surprise. Coup du monde, quand même, un 2-2 contre les Iraniens. L'Iran qui est quand même une très bonne équipe. Hein. Enfin, c'est pas vraiment une très bonne équipe, mais comparé à la Nouvelle-Zélande qui est quand même plus une équipe de rugby, c'est un exploit de gagner contre l'Iran. Alors que l'Iran, quand même, les 4 ans, ils étaient à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est quand même une surprise. Mais ils sont perdus après contre l'Égypte et contre la Belgique, mais bon, c'est pas grave. Avec des Iraniens aussi très surprenants, qui ont certes fait un nul contre la Nouvelle-Zélande très mauvais, mais après ils se sont rattrapés en faisant un nul contre la Belgique et un très bon nul face aux Égyptiens. Les Belges qui sont chanceux en tout cas dans ce match Belgique-Égypte où il y a eu un match nul. Et bah, après groupe H. Pour moi c'est un très bon groupe avec des grosses surprises comme l'Arabie Saoudite qui a quand même eu 2 points. Bon, c'est moins que l'année dernière, mais bon. Du coup, l'Uruguay très bon. Bon, ça, c'est une défaite 4-2 contre l'Espagne, mais bon. Après, 0-0 contre l'incroyable équipe du Cap-Vert, qu'on va en parler juste après. Pour moi, vraiment, l'Uruguay était vraiment trop nul. Pour moi, c'est l'une des pires équipes, c'est l'une des plus grosses surprises de la Coupe du Monde en nul, quoi. Les plus gros flops de la Coupe du Monde, quoi. L'Uruguay qui a quand même fait nul contre l'Arabie Saoudite. C'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas des équipes comme l'Espagne, l'Italie ou la France. C'est une équipe quand même qui est vraiment moyen. Ça, il y a 4 ans qu'ils ont gagné contre l'Argentine, mais ça reste pas une équipe incroyable. Ils sont fait quand même nul contre le Cap-Vert. Et après, un nul 2-2 contre le Cap-Vert, qui est quand même une très bonne équipe. En fait, le point fort du Cap-Vert, c'est leur défense. C'est quand même, ils sont réussi à marquer 2 buts face aux Uruguayens, alors qu'ils ont comme des joueurs comme Valverde, Darwin Nunez. Avant, ils avaient des joueurs comme Cavani, mais bon. Et après, une défaite dans contre l'Espagne. C'était logique, hein. L'Espagne qui a été favorée, bien sûr, le Cap-Vert, après avec un nul contre les Espagnols, incroyable. Un 2-2 contre l'Uruguay, un nul contre les Saoudiens, c'est vraiment incroyable. Après, le groupe de l'équipe de France, avec les Américains qui ont perdu sans surprise, les Sénégalais, un peu de surprise. Hein. Je pensais quand même qu'ils allaient être deuxième. On était fait 3 contre la France, on perd 3-2 contre la Norvège. Heureusement, une victoire 5-0 contre les Américains. Les Norvégiens qui sont toujours aussi forts. Hein. 4-1 contre l'Irak, après une victoire 3-2 contre le Sénégal et défaite 4-1 contre les Français. Et les Français, hein, bien sûr. 3-1 contre le Sénégal, 3-1 contre l'Irak, 4 contre la Norvège. Mais attention, car le problème, c'est le milieu de terrain. Hein. On garde trop la balle dans notre camp et du coup, certes, on a beaucoup de possession, mais ça doit aller plus vite. On doit marquer plus de buts. Car, on en a marqué beaucoup, mais genre, des joueurs comme Mbappé, ils doivent être plus forts. Et on va regarder la suite. Après, le groupe J avec l'Argentine, l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. Bon, la Jordanie, c'était quand même une surprise qu'ils soient là. Ils ont été vraiment moyens. C'est quand même une très bonne équipe hein, qui aurait quand même réussi à avoir des beaux matchs. L'Algérie, après, c'était. Ça n'a pas été bon. Hein. Ça n'a vraiment pas été bon déjà. La défaite 3-0 contre l'Argentine.
Certes, ils sont gagnés 2-1 contre la Jordanie, et même un match très moyen contre la Jordanie. J'ai trouvé quand même, oh, la Jordanie a été très bonne. Après un nul 3-3 contre les Autrichiens, incroyable match. C'est vraiment pas, c'est pas une équipe exceptionnelle l'Algérie. Et je pense pas qu'ils sont très loin dans le mondial. Après le groupe K, le Portugal sur risque, qui n'a été que deuxième de ce groupe. Après avoir fait un nul contre le Congo, ils sont gagnés 5 contre l'Ouzbékistan avant de perdre. Avant de pas perdre, mais de faire un nul contre la Colombie tout simplement. Et le RT Congo, troisième, une grosse surprise après une canne quand même plutôt surprenante, où ils sont allés en huitième. Avec un nul du coup contre le Portugal avant de perdre contre la Colombie, mais une victoire pour se rattraper contre l'Ouzbékistan. Pour moi, c'est quand même un bon mondial. Et il faut qu'il continue comme ça, quoi. Après, on va parler du groupe L. Pas gros, je sais pas en parler tant que ça, hein, pas trop de surprises. Après l'Angleterre qui va me faire un nul contre le Ghana, mais bon, ça va. Ça arrive de faire des nuls contre le Ghana, hein, mais bon, sinon, ça, à part ça, voilà. Et après, bien sûr, je suis pas des meilleurs troisième. Alors, donc, l'Uruguay, l'Écosse, la Corée du Sud et l'Iran qui sont éliminés, même si, quand même, la Corée du Sud et l'Iran, et les Écossais aussi, d'ailleurs. Je bien aimé voir plus loin après l'Uruguay. C'est tellement nul que j'aurais même pas envie de les voir plus loin. Après, les Sénégalais qui ont réussi à se qualifier, mais de peu, les Paraguayens aussi. Alors, comme ils avaient quand même perdu 4-1 contre ces Américains. Après les Algériens qui ont réussi à se qualifier, les Bosniens, les Canadiens, les Équatoriens, les Suédois et le Congo. Maintenant, je vais vous montrer le tableau pour la suite. Et voici Allemagne-Paraguay. Donc pour moi, l'Allemagne gagnera contre le Paraguay. France-Suède, pour moi, la France aussi va gagner. Après, un Canada-Afrique du Sud qui a été un très bon match. Hein. Je n'ai pas vu la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, je l'ai vu. Et l'action, surtout canadien, après, bon, c'était un peu ennuyeux, mais c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'action et j'ai bien aimé. Pays-Bas-Maroc, c'est un match incroyable. D'ailleurs, ça sera bientôt. Vraiment dommage que je pourrais pas le voir, je crois que je pourrais pas le voir. Je sais pas c'est à quelle heure, mais je crois que je pourrais pas le voir. Ah ouais, à 3h du matin, je pourrais pas le voir. Vraiment dommage, j'aurais vraiment bien aimé le voir. Portugal-Croatie, c'est un grand match aussi, mais même si je pense que les Portugais vont gagner. Espagne-Autriche, les Espagnols pour moi ils vont gagner. États-Unis-Bosnie, voilà, les Américains vont passer. Belgique-Sénégal, ce sera un gros match, mais je pense quand même que le Sénégal va passer. Avec une Belgique qui est en moyenne en ce moment, c'est pas non plus la meilleure Belgique. Même si les Belges peuvent passer devant. Après Brésil-Japon, pour là, le match qui joue ce soir, je crois à 18h ou quelque chose comme ça. Ouais, 19h. Bien sûr que je vais regarder un match incroyable. Vraiment, je n'ai pas d'avis, les deux équipes peuvent gagner, même si je pense que le Brésil va gagner. Les deux équipes peuvent être vraiment très fortes. Côte d'Ivoire, Norvège, pour moi les Norvégiens vont passer. Mexique, Équateur, les Mexicains, ça va être dur, mais je pense qu'ils vont passer, hein, vu que avec tous les points faibles de l'Équateur, l'attaque est vraiment horrible. Le Mexique a quand même une très bonne attaque. Et je pense que ça va passer. L'Angleterre des Congo, bon, les Congolais ont fait une très bonne phase de groupe, mais pour moi ils vont se faire éliminer. Argentine, Cap-Vert, bon, le Cap-Vert a été très bon, mais comme je pense pas qu'ils vont aller plus loin, hein. Pour moi ils sont pas de couleur des Argentins. Australie, Égypte, bon, ça va être l'Égypte qui va se passer pour moi. Après Algérie, Suisse, bon, les Suisses sont passés, hein, même si bon, l'Algérie va vouloir pousser pour gagner, mais pour moi ils sont pas de niveau pour les Suisses. Et vraiment, si l'Algérie passe, ça montrera que l'attaque suisse est horrible. Vraiment, pour moi, l'Algérie peut quand même passer, mais vraiment, il faut vraiment. Il peut passer si l'attaque suisse est vraiment mauvaise, comme le Qatar. Mais bon, je pense que quand même c'est en phase finale. Les Suisses vont vouloir vraiment se qualifier en 8ème. Donc, je pense qu'ils vont vouloir te faire des erreurs comme ça. Et pour finir, Colombie-Ghana. Les Colombiens qui, pour moi, vont passer. Et si vous voulez que je fasse la même chose pour les 8ème de finale, et n'hésitez pas à me dire. Et au revoir.